Bonjour bien-aimés et bienvenue à cette nouvelle rencontre. Aujourd'hui, nous allons plutôt faire une prière pour clôturer notre jeûne de 3 jours. Si tu as fait le jeûne, bravo. Si tu as fait jusqu'à la fin, c'est une très bonne chose. Si tu n'as pas pu faire, nous aurons l'occasion de faire des pareils jeûnes. Et je veux encore vous remercier pour les encouragements, pour les remarques et pour votre soutien. Merci beaucoup. Nous remercions, nous rendons grâce à Dieu. Parce que nous ne jeûnons pas pour que Dieu change quelque chose. Nous jeûnons plutôt pour changer notre attitude et entrer dans nos promesses. Parce que Dieu, à la base, nous a déjà bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mon frère, ma soeur, je t'encourage. Désormais, nous aurons l'occasion de faire des pareils jeûnes. Cette fois-ci, ça n'a vraiment pas été organisé comme il le faut. Mais je prie le Seigneur et je le remercie que la bonne œuvre qu'il a commencé à chacun de nous, qui mène ça jusqu'à la fin. Mais nous savons qu'ensemble, nous allons y arriver. Si tu as fait le jeûne, c'est un bon pas. Si tu n'as pas fait, tu as le programme, tu pourras continuer. Et il y a 2 versions. Si quelqu'un désire ça même en anglais, faites-moi signe, je vais vous envoyer ça parce qu'il y a la version francophone et la version anglophone. Même si nos exhortations sont en français, envoyer les programmes même aux anglophones afin qu'eux ils soient aussi au courant de ce que nous faisons. Je vous remercie infiniment, comme je le disais. Je vais essayer quelquefois de faire les exhortations aussi en anglais. Donc, you are welcome if you are speaking only English. Anytime, anyhow, you will try to do it also in English. You are welcome in our midst. Thank you. Ok, bien aimé, avant ça, je viens auprès de vous maintenant dire que, franchement, frères et sœurs, il y a certaines choses qui n'avancent pas dans notre vie. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que ça avance. Et quand ça n'avance pas, quelquefois, on dit que non, Dieu au contrôle, Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. C'est vrai, Dieu fait toutes bonnes choses en son temps, Dieu au contrôle. Mais qu'est-ce que toi-même tu as fait pour que Dieu fasse cette chose-là en son temps? Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que il y a un temps pour toute chose. Et si le temps pour quelque chose arrive et que tu n'es pas prêt, cette chose-là va te passer. Et c'est là où l'esprit de retard prend aussi le dessus sur nous. Il est écrit dans la parole de Dieu que quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Mais si tu n'as pas encore pardonné ceux-là qui t'ont offensé, si tu n'as pas pardonné ceux-là, tu ne t'es même pas pardonné toi-même d'abord. Tu n'as pas abandonné la colère, tu n'as pas abandonné la fureur et tu attends que Dieu va se manifester dans ta vie. Ce serait difficile qu'il y ait ta guérison. C'est pourquoi le thème principal de notre jeûne était 2 Chroniques 7, 14 qui dit « Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, des cieux je vais lui répondre et je vais guérir son pays. » Le pays, comme on a dit, c'est les domaines de ta vie où tu sens qu'il y a blocage. Très. Ok. Bien aimé, je vais dire, peut-être tu te trouves dans une situation où tu as été traité, tu as été maltraité, tu as été abusé, tu as été trahi, je ne sais pas. Il y a même des gens qui ont été violés, des gens qui ont fait des avortements, des gens qui ont pratiqué la sorcellerie ou on a pratiqué la sorcellerie sur eux, des gens qui ont subi l'inceste. Il y a beaucoup d'autres choses. Les gens qui ont été maltraités, que ce soit physiquement, mentalement, psychologiquement, en tout cas, peu importe ce que quelqu'un peut t'avoir fait. Mon frère, ma soeur, si tu veux entrer dans ta destinée, tu dois oublier. Tu dois non seulement oublier, mais tu dois abandonner ça complètement et entrer dans ta destinée. Si tu veux prendre ça en considération, tu ne vas jamais entrer dans ta destinée parce que nous devons être l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ, par exemple, dans Philippe 2, 7, on nous dit ceci mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Maintenant, quand nous regardons aussi dans Isaïe 53, au verset 6, on dit ceci, qu'il a été, au verset 7, il a été opprimé et il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Tu cherches à te justifier par rapport à quoi? Tu cherches à te défendre par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on a dit de toi et que tu sens que non, il faut que tu te battes, il faut que tu montres à ces gens-là, il faut que tu prennes ton droit, il faut que tu leur montres que renonce à ça, abandonne ça. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Psaume 37, de 8 à 9. Il dit, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ce serait faire du mal, car les méchants seront retranchés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Si on t'a fait quelque chose et que toi tu tiens sur, tu restes dessus, tu refuses de pardonner, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas avancer.
Parce que tu seras retranché. Retranché veut dire quoi? Ce serait évident qu'il y ait des blocages dans ta vie. Pourtant, si tu dis que ok, je laisse passer, Dieu a dit que pour que je pardonne afin qu'il me pardonne, tu vas voir, tu vas posséder le pays. Et si tu refuses, la parole de Dieu nous dit maintenant dans Proverbe 28, 9, que si quelqu'un détourne son oreille afin d'écouter la loi, même sa prière est une abomination. Comme depuis combien de temps tu pries? Depuis combien de temps tu fais les jeûnes? Depuis combien de temps tu donnes les dîmes? Tu fais les offrandes? Tu fais les bonnes œuvres et tout ça là? Pourquoi est-ce que tu penses que Dieu est méchant? Tu penses que Dieu est injuste pour ne pas répondre à tes prières? Ce qui empêche Dieu de t'exaucer, ce sont les péchés. Et les péchés, c'est quoi? Le manque de pardon. Parce que la parole de Dieu nous dit quelque part que si tu appelles même ton frère seulement, je crois que c'est dans Matthieu, si tu appelles ton frère seulement que Raka, tu es qualifié pour le feu de la Guéhenne. Et le feu de la Guéhenne, ça veut dire quoi? Donc, c'est pour dire que tu ne vas pas prospérer. Il nous dit aussi dans Jean que nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais que si quelqu'un fait sa volonté, l'honneur, c'est celui-là qui est exaucé. Donc si Dieu dit que pardonne, tu ne pardonnes pas. Ne sois pas surpris que tu ne sois pas exaucé. Mais je remercie Dieu que pendant ces 3 jours, on a pris le temps de demander pardon, on a pris le temps d'abandonner le passé et on a crié à Dieu et nous avons été guéris. Je suis fière des témoignages, je suis fière de pouvoir partager d'autres témoignages et nous rendons grâce à Dieu pour les délivrances. Maintenant, comme tu as demandé pardon, tu t'es pardonné toi-même, Dieu t'a pardonné et que maintenant tu es entré dans tu regardes en avant parce qu'il dit dans sa parole que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc on n'est pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu justement. C'est pour dire que maintenant si tu dois avancer, il y a un pasteur qui avait dit que tu dois brûler le pont derrière toi. Je crois que c'est ce que nous devons aussi appliquer. Si nous voulons voir comment est-ce que Dieu va se manifester dans notre vie. Donc si tu continues à garder ça, ce serait un peu comme si toi tu es en train que la parole de Dieu nous dit bien ici, que le sacrifice du méchant est en horreur à l'Éternel. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Il dit même encore dans Proverbe 21, verset 7, il dit que le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Combien plus quand ils offrent avec des pensées criminelles. Tu es en train de prier à Dieu, tu fais les jeûnes et les prières. Pourtant, tu as le macabre contre ta soeur, contre ton frère, contre un autre enfant de Abraham. La parole de Dieu dit que si une maison est divisée, elle ne peut pas tenir. Mieux vaut 2 que 1. Parce que 2 peuvent résister à un plus fort, alors qu'un ne peut pas résister. Mon frère, ma soeur, je suis très contente. Nous allons continuer dans cette lancée-là. Tu vas voir, à partir de maintenant, tu vas voir comment les choses vont aller dans ta vie. Tu vas commencer à expérimenter les bienfaits de l'Éternel. Et sache quelque chose, laisse la colère, parce que tant que tu es dans la colère, la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 29, 11, il dit que les projets que j'ai pour toi sont les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour t'assurer un avenir plein d'espérance. Tu penses que ce que tu es en train de traverser là, Dieu ne voit pas, Dieu voit ça et il connaît et lui l'a permis. Il est écrit dans sa parole que rien ne peut arriver dans ta vie si Dieu n'a pas permis. Si Dieu a permis ça, c'est que c'est pour un but. Et si Dieu a permis ça, c'est parce qu'il veut te travailler, c'est parce qu'il veut te préparer. C'est comme on dit que l'huile d'olive pure ne peut pas sortir sans qu'on ait pressé cette olive-là. Et quand on presse l'olive, c'est une douleur. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que, pour que nous sachions que Paul disait que les douleurs de maintenant ne sont rien comparées à notre gloire à venir. Et sache que Dieu a un plan pour toi. Si tu n'abandonnes pas ça, Dieu ne va pas, si tu gardes toujours les blessures du passé, Dieu ne peut pas t'utiliser. Pourtant, là où tu es, mon frère, ma soeur, tu es la solution au problème d'une personne quelque part. Là où tu es, si Dieu a déposé un don en toi et que tu es toujours dans l'amertume, tu es toujours dans les fâcheries, tu es toujours dans les rancunes, dans les querelles, les commérages, les choses qui n'honorent pas Dieu. C'est que Dieu a pour toi, parce qu'il dit que nous sommes les vases en argile qui portons un trésor précieux. C'est que ce trésor-là ne peut pas éclater. Cette lumière ne va pas éclairer les ténèbres. Et le diable sait qu'aussi longtemps que tu gardes ça en toi, c'est pourquoi il va toujours venir mettre ça, te rappeler les choses qui sont passées et qui t'ont fait du mal, dire qu'il faut te venger. Il sait que tant que tu n'as pas pardonné, cette lumière-là ne peut pas éclairer. Et quand la lumière éclaire, ça éclaire les ténèbres. Donc ça fait qu'on gagne le royaume pour Dieu. Là maintenant, ta lumière ta lumière va briller, les aveugles vont marcher à ta lumière. Maintenant, l'ennemi, c'est que si ta lumière ne brille pas, non seulement tu restes prisonnier ou prisonnière toi-même, mais tu ne fais pas ce que tu es venu sur la terre faire. Et si quelqu'un attend seulement la réponse qui devait venir de toi, s'il meurt dans son état, Dieu va te redemander son sang. Ne crois pas que si tu n'as pas tué quelqu'un ici sur terre et que tu pars aujourd'hui, tu vas dire que non Seigneur, je n'ai rien fait sur la terre. Quelqu'un est mort parce que alors que tu as son remède.
mon frère, ma soeur, tu as un don que tu devais laisser exploser et la personne devait profiter. Tu vas rendre compte à Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi dans Romains 8, 19, que la création entière crie les douleurs de l'enfantement, attendant la manifestation des fils de Dieu. Donc si tu es quelque part, tu attends toujours les serments, ou bien tu es quelque part, tu ne connais pas quel est ton don. Il est temps maintenant que tu commences à demander à Dieu, par son Saint-Esprit, que Seigneur, fais briller la lumière là que tu as mis en moi, que le trésor qui est en moi là se lève, parce que c'est la gloire, c'est la puissance, et c'est à toi que cette puissance, cette gloire là sera attribuée. Donc ne reste pas là-bas, parce que Dieu ne va pas t'utiliser tant que tu auras toujours le passé en toi. Là où tu es là, tu es la solution au problème à quelqu'un quelque part. La parole de Dieu aussi nous dit quelque chose, que nous devons abandonner le passé. Parce que la bonne œuvre que Dieu a commencée en nous, en chacun de nous, il va mener jusqu'à la fin. Donc je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que pour le moment-ci, abandonne la colère, abandonne l'irritation, ne t'irrite plus, laisse ça tomber. Dis que Seigneur, me voilà, je te demande pardon. Tu demandes pardon à Dieu. Tu vas entrer dans ton héritage et tu vas voir. Donc maintenant, nous allons prier, nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons remercier Dieu pour ce moment de jeûne et nous allons prier et clôturer. Et nous allons nous retrouver ici là de temps en temps. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remercie pour mon frère, pour ma soeur qui a fait ce jeûne, qu'il ait complété les 3 jours ou pas. Père, toi, tu connais son cœur. Nous te remercions parce que tu nous as fortifiés pendant cette période. Nous te prions, Seigneur, que la bonne œuvre que tu as commencée en chacun de nous, que tu mènes jusqu'à la fin. Merci, Seigneur, pour notre guérison. Merci, Seigneur, parce que tu nous as déjà exaucés. Merci, Père éternel, de nous avoir permis de savoir qui nous sommes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous confessons nos péchés, nous nous repentons de nos iniquités, nous te demandons pardon d'avoir accepté ce que les autres ont dit de nous, ou bien d'avoir essayé de vouloir nous justifier alors que nous n'avons pas besoin. Ce que les autres ont dit de nous, ça n'a pas d'importance, c'est ce que tu as dit de nous qui est important. Aide-nous à renouveler notre esprit. Merci Seigneur de nous purifier de toute iniquité. Papa, à partir de maintenant, ta parole dit que celui-là qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Père, nous te demandons maintenant que accorde-nous ta miséricorde maintenant que nous avons avoué nos péchés. Nous nous approchons du trône de ta miséricorde avec assurance afin d'obtenir miséricorde et grâce pour subvenir à nos besoins. Père, en ce moment, nous te disons merci pour ta miséricorde parce que ta miséricorde dit que ta parole dit que la miséricorde est sans jugement. Merci Père éternel pour tes bienfaits. Merci Seigneur de m'avoir pardonné, de m'avoir purifié de toutes mes iniquités et d'avoir pardonné les iniquités et les péchés de mes ancêtres. En ce moment, Seigneur, je te prie de me libérer, de libérer mon frère, ma soeur, de toute captivité générationnelle au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te remercie parce que pendant cette période, tu as travaillé en moi, tu m'as montré mes défauts. Aide-moi à travailler, donne-moi un cœur nouveau, enlève ce cœur de pierre et mets en nous le cœur de chair. Maintenant, nous venons auprès de toi te dire, papa, pendant cette période de jeûne, que tout rêve que nous avons fait qui venait de toi, nous venons en un accord parce que nous savons que les projets que tu as pour nous sont les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour nous assurer un avenir plein d'espérance. Nous venons en un accord avec tous ces rêves-là et nous prions que tout ce que tu nous as montré, tout ce que tu nous as donné, nous couvrons, nous barricadons ça avec le sang de Jésus-Christ et nous prions que la manifestation se fasse rapidement au nom puissant de Jésus-Christ et que tout esprit de blocage, tout esprit de retard n'ait pas accès à nos bénédictions au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions infiniment et nous te demandons maintenant que si la source des rêves n'était pas de toi, nous renonçons, nous dénonçons, nous nous dissocions de tout pacte que l'ennemi nous aurait fait signer consciemment ou inconsciemment pendant ces rêves. En ce moment-ci, ô Père éternel, nous venons contre tout esprit de mauvais rêves, tout esprit de cauchemar, tout pacte que l'ennemi nous a fait signer consciemment. Nous renonçons, nous disons que nous n'avons rien à faire avec et nous demandons la restitution de tout ce qui nous a été volé dans ces rêves. Nous venons maintenant avec ta parole contre tous les rêves que nous avons fait pendant cette période, même depuis que nous sommes nés jusqu'aujourd'hui, même pendant notre temps d'ignorance. Nous disons que tout ce qui nous avait été volé, nous demandons la restitution au septuple au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout ce qui a été mis en œuvre dans nos vies, à cause des rêves que nous n'avons pas compris, nous disons maintenant, nous venons contre ces rêves-là avec ta parole qui dit que toute arme forgée contre nous va rester sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre nous, nous les condamnons. Nous appliquons le sang de Jésus-Christ sur tous les rêves maléfiques que nous avons faits durant notre vie et qui nous a causé des dégâts et qui continuent à nous causer des dégâts aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Toute maladie que nous avons contactée pendant les rêves, nous venons contre ces maladies-là maintenant avec le sang de Jésus-Christ et nous disons que tout démon de maladie, tout hôtel, toute source
que ce soit tout esprit, que ce soit rendu ensemble par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Père, nous demandons maintenant que tu délies ton feu du ciel comme tu as dit, que nous allons demander, que si nous demandons, nous allons recevoir, que tu envoies ton feu comme tu as envoyé ton feu au temps de Sodome et Gomorrhe, que tu rendes tous les hôtels de maladie, les démons de maladie, les esprits de maladie ensemble maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité et nous disons maintenant que tout homme fort de maladie dans nos vies, d'infimité, qui soit lié avec les chaînes de fer et de sceptre, qui soit jeté dans les abîmes. Et maintenant, nous entrons en possession de notre santé parce que tu nous as bénis avec la santé avant la fondation du monde. Merci Père éternel pour tes bienfaits. En ce moment-ci, Seigneur, nous demandons, nous venons contre tout ce qui nous ont volé. Nous demandons la restitution de tout ce que l'esprit de maladie, d'infimité, de rancune, de non-pardon et de vengeance nous a volé. Nous demandons la restitution au septuple de tout ce que vous nous avez volé maintenant au nom de Jésus-Christ. Et nous disons maintenant que tout ce qui nous avait été volé, nous demandons au Père éternel, tu as dit que tu vas nous restaurer les années que les sauterelles, le gazan, le gilet et l'asile ont consommé. Restaure-nous les années que nous avons perdues pendant tout ce temps. Nous te remercions, Seigneur. Nous proclamons notre guérison parce que c'est ta volonté que nous prospérons à tout égard, comme prospère l'état de notre âme. Par le maîtrise de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit de maladie soit détruit maintenant dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de ceux qui vont faire ce jeûne à l'avenir. Père éternel, nous venons contre tout esprit qui vient contre notre santé. Nous disons qu'ils n'ont pas d'effet dans notre vie. Nous nous barricadons avec le sang de Jésus-Christ. Nous nous revêtissons des âmes spirituelles selon ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, ô Père éternel, nous te remercions. Nous te remercions pour l'exaucement de nos prières. Nous te remercions, Seigneur, pour nos bénédictions. Et nous disons que merci, Père éternel. Nous attachons maintenant avec ta parole qui dit que nous allons aller de gloire en gloire. Nous allons aller de prospérité en prospérité. Et nous détruisons toute forme de maladie, toute forme d'infimité dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, je demande maintenant au nom de Jésus que tu bénis mon frère, ma soeur, que tu le connectes à sa bénédiction. Papa, que tu le guides, que tu guides mon frère, que tu guides ma soeur, que tu nous diriges dans les lieux, dans les verts pâturages, Père éternel, que tu touches le cœur de tous ceux que nous allons rencontrer en notre faveur. Papa, ta parole dit que celui-là qui cultive son champ est rassasié de pain, mais que celui qui poursuit les choses vaines est rassasié de pauvreté. Nous renonçons à la pauvreté. Nous demandons maintenant que le pain seulement soit notre portion au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu as dit que dites que le juste prospérera parce qu'il va jouir du fruit de ses mains. Que tout ce que nous avons fait à l'époque ou bien pendant notre temps d'ignorance et qui était des échecs, nous demandons maintenant que ça se tourne en victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, il est écrit que la terre, il est écrit dans Ecclésias 5:9 que la terre est profitable à tout égard. En ce moment, nous demandons que tout ce qui nous est dû, nous proclamons maintenant notre part, nous demandons notre part parce qu'il est écrit que la terre est profitable à tous. Nous réclamons nos possessions maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Ange de l'Éternel, allez et que nos possessions, partout où il y a nos possessions, notre santé, notre bénédiction, notre avancement, notre promotion, tout ce qui nous regarde, tout ce qui nous concerne, nous demandons maintenant la restitution. Maintenant, nous te remercions au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, que la gloire te revienne maintenant pour des siècles et des siècles. Amen. Soyez fortifiés, mes frères et sœurs. On va se retrouver prochainement. Même le souffle me manque. Nous rendons grâce à Dieu. Que la gloire lui revienne. On se voit à la prochaine. Reste béni au nom puissant de Jésus-Christ. Je serai très très contente, comme j'ai dit dans le programme, de partager vos témoignages avec vous. Au nom de Jésus, restez bénis. Amen.